Médiamétrie fait sa révolution numérique. L'Institut de mesure d'audience de la radio, de la télévision et d'Internet va investir plus de 30 millions d'euros pour suivre la consommation des médias sur tous les canaux de diffusion. Un enjeu capital, les outils de médiamétrie conditionnent la répartition des investissements publicitaires dans l'audiovisuel. C'est plus de 5 milliards d'euros. Tous les matins, patrons de chaîne, publicitaires, acheteurs d'espace et annonceurs observent à la loupe les scores d'audience des émissions télé réalisées la veille. Cette mesure est un indicateur de la santé et de l'image d'une chaîne. Elle permet de savoir si le public a plébiscité tout ou partie d'un programme et de comparer sa performance vis-à-vis de ses concurrents. Cet outil, baptisé Mediamat, est stratégique pour les chaînes, pour la mise en œuvre de leur politique éditoriale et commerciale. Les deux indicateurs principaux qui existent pour le Mediamat sont le taux moyen d'audience et la part d'audience. Le taux moyen d'audience, c'est quoi? C'est le nombre de téléspectateurs qui vont avoir regardé une émission par rapport à l'ensemble de la population française concernée, par exemple les individus de 4 ans et plus, et qui ont un téléviseur chez eux, que ce téléviseur soit allumé ou éteint. La base de cette population, c'est 56 680 000 personnes. Le deuxième indicateur, c'est la part d'audience. C'est un rapport entre le nombre de téléspectateurs qui vont avoir regardé une émission, rapporté à l'ensemble, non plus de l'ensemble de la population française, mais uniquement l'ensemble des téléspectateurs qui au même moment étaient en train de regarder la télévision. Dans un joli domicile chichi. À l'origine, en 1981, l'audience des chaînes, toutes publiques, était mesurée par foyer. L'audimètre, la fameuse boîte noire qui équipe chaque foyer panélisé, enregistrait seulement 2 paramètres. Si le poste de télé était allumé et sur quelle chaîne. On parlait alors de l'audimat. L'arrivée de Canal+, la privatisation de TF1, le lancement de la 5 et de la 6 ont totalement bouleversé le paysage audiovisuel français à la fin des années 80. Médiamétrie, l'instance indépendante devenue aujourd'hui la référence en matière de mesures scientifiques d'audience, est née. Là, il y a un bouleversement du marché, c'est-à-dire que la concurrence est là. La concurrence entre le privé et le public, l'apparition de la télévision payante. Donc on a un marché au sens fort du terme, en quelque sorte, et la monnaie qui circule sur ce marché, c'est l'audience. L'idée qui a été trouvée, et qui est un peu originale, puisqu'il n'y a aucun autre pays au monde qui ne connaît cette situation-là, a consisté à dire, eh bien on met les principaux acteurs du marché dans le tour de table, dans le capital de la société. Ce qui fait que Médiamétrie a cette particularité, que ses principaux actionnaires sont ses principaux clients. La mesure de l'audience s'affine en individuel dès 1989. L'audimat devient le Mediamat. Concrètement, chaque personne du foyer panélisé doit appuyer sur un bouton poussoir qui lui est dédié sur la télécommande du boîtier dès qu'il regarde la télé ou qu'il s'absente de la pièce. L'audimètre enregistre en permanence et à la seconde près toutes les utilisations du ou des téléviseurs du foyer et toutes les audiences de chacun des membres du foyer et de leurs invités. En 88, donc avant, on avait une information de mémoire qui était une information jour moyenné de semaine. C'est-à-dire, là je parle sous réserve de la mémoire, c'est-à-dire qu'on faisait la moyenne entre le lundi et le vendredi, considérant que les habitudes d'écoute du week-end étaient différentes, donc on traitait à part le week-end, et on faisait des moyennes d'écoute qui étaient à l'époque la tranche horaire, je crois, ou peut-être la demi-heure. Alors que maintenant, de par le Mediamat, on mesure l'audience par tranche beaucoup plus fine. Toutes les nuits, l'audimètre transmet automatiquement via la ligne téléphonique les informations qu'il a stockées durant la journée à Médiamétrie. Toutes les données sont analysées et comparées aux horaires précis des programmes diffusés la veille. Les résultats sont publiés chaque matin à la minute, par quart d'heure, par tranche horaire et par programme sur les cibles standards. Chaque écran publicitaire est ainsi mesuré. Mediamat constitue un indicateur important pour les agences médias qui conseillent les annonceurs dans leurs investissements.
Le médiamat est un instrument effectivement indispensable et même essentiel aux agences médias qui, sans l'audimat, ne pourraient pas travailler le média télévision. Donc le médiamat permet à la fois d'être un instrument de mesure de la santé des chaînes, de mesurer les performances des émissions, des écrans, mais surtout d'arbitrer au quotidien et d'optimiser les performances des campagnes télévision de nos clients en fonction des cibles visées pour chacune des marques. Aujourd'hui, 3300 foyers, soit environ 8800 individus de 4 ans et plus représentatifs de la population, sont observés dans leur consommation audiovisuelle, quel que soit leur mode de réception, hertzien, câble, satellite, TNT et ADSL. Conçu historiquement pour les seules chaînes généralistes, Mediamat s'est élargi aux chaînes de la TNT depuis leur lancement en mars 2005. Le panel, lui, va être renouvelé. Nous visons à la fin 2011 un panel de 5000 foyers, c'est-à-dire plus de 13 000 individus sur lesquels donc, on aura des informations précises sur leur consommation. Pourquoi cette volonté d'élargir la taille du panel? Parce que nous pensons que la fragmentation des audiences, les modes de réception de la télévision vont être extrêmement nombreux et pour être sûr d'avoir une information la plus représentative possible des comportements des Français, il nous paraît important d'augmenter la taille du panel. Médiamétrie va investir 25 millions d'euros en 4 ans pour s'adapter au tout numérique. On pourra à terme mesurer l'audience d'une émission visionnée en différé, enregistrée ou en podcast vidéo, et faire face à l'essor de la télévision sur Internet ou sur le téléphone mobile. Cela s'appelle l'ATAWAD, Anytime, Anywhere, Any Device, c'est-à-dire n'importe quand, n'importe où et sur n'importe quel support.